Je ne sais pas à quel moment on s'est dit qu'un enfant qui en général bouge beaucoup de partout, qui apprend à marcher, qui apprend à parler, qui apprend en fait le monde, va rester assis pendant des heures et je ne sais pas combien de jours dans la semaine à écouter un cours, c'est pas possible. On va découper, on va apprendre déjà le design. Donc le design, c'est de la conception de projet avec une méthodologie particulière. On prend en compte les problématiques, le sujet et on travaille sur des nouvelles idées un peu innovantes et surtout des solutions qui sont adaptées à la problématique. Ensuite, il y a le social. Donc l'objectif, c'est de mettre l'humain au cœur des projets, de prendre en compte son point de vue et de l'impliquer dans les solutions. J'appréciais beaucoup l'art plastique, la création, tout ça. Donc je me suis lancée dans une école d'art et design. Après, je me suis rendu compte que l'art, c'était pas trop ce qui m'intéressait. Ce que j'aimais, c'était vraiment prendre en compte une problématique et apporter ma créativité personnelle pour proposer des solutions. Donc je me suis lancée dans le design, particulièrement le design d'objets, des petits objets, prendre en compte beaucoup de problématiques pour un seul petit objet, c'était intéressant. Le social aussi m'intéressait, c'est-à-dire que il était hors de question que je fasse par exemple un objet sans prendre en compte les personnes qui vont l'utiliser, pourquoi ils vont l'utiliser. Après ma licence qui était professionnalisante, je me suis dit qu'il était hors de question que je m'arrête en plein milieu, qu'il me manquait des choses, des données, des méthodes, de la théorie, et c'est comme ça que j'ai trouvé le design social à l'université de Nîmes. À côté de mes études, depuis très jeune, j'étais déjà impliquée socialement dans des associations type lutte contre les femmes battues, lutte contre la propagation VIH-Sida, donc j'avais ce rapport lié à l'humain et c'est comme ça que j'ai trouvé un objectif plus que d'avoir juste un master à la fin de mes études. Le fait d'être un territoire qui est lié à la France fait qu'on a beaucoup de solutions nationales. Par exemple, sur des sujets sur lesquels je travaille pour l'instant concernant le décrochage scolaire, on prend beaucoup de pédagogie ou de formes d'accompagnement qui vient de la France hexagonale. Et je pense que d'impliquer et vraiment de s'intéresser à ce qui déjà intéresse et convient aux Martiniquais est important. Pour l'instant, je suis dans une phase un peu où j'observe et je découvre. On parle de décrochage scolaire ici en Martinique. Ok, on a déjà des facteurs un peu présentés par des éléments nationaux, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas et que les élèves continuent à présenter une forme de décrochage scolaire. Donc je propose pour l'instant des ateliers qui visent à impliquer les participants afin qu'ils puissent m'expliquer pourquoi il y a des tendances au décrochage scolaire. Et le plus important, c'est de savoir comment ils souhaiteraient être accompagnés pour progresser, pour évoluer. Ce n'est pas forcément en ayant, par exemple, je ne sais pas moi, de nouveaux livres scolaires, c'est peut-être en ayant des méthodes pédagogiques un peu plus créatives ou un peu plus adaptées au territoire. Et je pense qu'on a besoin justement de cette proximité. Comment on peut lier un individu, un participant, à ce qu'il apprend. Donc ça peut être très bien des cours de théâtre qui sont adaptés aux cours scolaires, ça peut être des ateliers manuels, ça peut être vraiment plein de choses qui vraiment sollicitent la créativité et puis d'autres compétences, que ce soit cognitives, mentales, plein de choses. Mais pas uniquement juste écouter pendant des heures et des heures des cours. Je ne sais pas à quel moment on s'est dit qu'un enfant qui en général bouge beaucoup de partout, qui apprend à marcher, qui apprend à parler, qui apprend en fait le monde, va rester assis pendant des heures et je sais pas combien de jours dans la semaine à écouter un cours, c'est pas possible. C'est ça le design social et c'est comme ça qu'on le présente en master. C'est vraiment créer une équipe avec des personnes qui ont différentes thématiques et différentes compétences.